Bonjour, bonjour. Voilà, on va commencer. Hein. Il est l'heure. J'aimerais bien qu'on inclue juste nos têtes et puis qu'on remercie le Seigneur d'être là, simplement, de pouvoir louer le Seigneur. Ce matin, le sujet de prière de porte ouverte, c'était sur comment dirais-je, l'Arabie Saoudite. Et donc, il disait justement que les chrétiens qui sont là-bas n'avaient pas la possibilité de se réunir. Et donc, ils le faisaient avec les moyens du bord. Donc, nous, on peut être, je pense qu'on peut être reconnaissant de pouvoir le faire et d'être reconnaissant simplement d'être en vie et de pouvoir remercier le Seigneur, quoi. Voilà. Donc, on va juste incliner nos cœurs pour quelques secondes et puis voilà, avant de commencer, chacun peut articuler selon ce qu'il a dans son cœur. Oui, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette liberté que nous avons dans ce pays, Seigneur, de pouvoir nous réunir, de recevoir ta parole, mais aussi d'abord de nous mettre à genoux devant toi pour reconnaître ta majesté, reconnaître ta royauté, mais aussi reconnaître que tu es notre sauveur, celui sans qui on ne peut rien faire, celui qui nous lave de nos péchés. Tu es venu, Seigneur, jusqu'à nous, Jésus, nous montrer le chemin. Tu as déchiré le voile, Seigneur, qui nous permet d'accéder au Père. Tu nous donnes la possibilité, Seigneur, d'être des rachetés, d'être tes créatures, mais amis, si nous faisons vraiment ce que tu nous commandes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que malgré, Seigneur, tes exigences, tu es plein d'amour. Tu es riche en bonté, lent à la colère. Merci Seigneur parce que tu pardonnes, Seigneur Jésus. Nous tombons plusieurs fois, mais tu pardonnes, Seigneur Jésus. Dès lors que nous sommes sincères devant toi, que nous voulons vraiment quitter cet état de péché, que nous voulons te ressembler de plus en plus plus près de toi, de plus en plus te ressembler, de plus en plus lire ta parole, mieux la connaître, de plus en plus faire ce que tu nous demandes, mais de plus en plus aussi ne pas avoir honte de toi. En dehors, Seigneur Jésus, de ces murs, Seigneur Jésus, être, Seigneur Jésus, être fier d'être tes enfants. Amen. Amen. Fier d'être racheté. Amen, amen. Merci que ton Saint-Esprit nous donne aussi l'assurance Amen. Amen. que nous sommes sauvés, Seigneur Jésus. Que tu as Amen. préparé, Seigneur, un lieu Amen, amen. dans les cieux, Seigneur, pour chacun de nous. Amen, amen. Merci, Jésus. Amen, Grâce. amen. Merci pour tout, Seigneur. Grâce, Béni soit ton nom. merci. Merci. Amen. Amen. La vie, elle est précieuse et nous sommes là, en vie, et nous voulons remercier le Seigneur. Je vais juste lire un passage pour montrer à quel point que la vie, elle est précieuse et que si on est en vie, ce que nous devons faire, c'est simplement louer le Seigneur. Je vais lire en fait un passage dans le livre de Job, les derniers versets du livre de Job, qui dit « Pendant ces derniers jours, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Et il donna à la première le nom de Jémima, à la deuxième le nom de Ketzia et à la troisième le nom de Keren Apuk. » Ok. Alors, comment on peut voir ici le fait que la vie est précieuse? Si vous lisez Job chapitre 1, la parole de Dieu nous dit que Job avait beaucoup de richesses et qu'il avait 7 fils et 3 filles. À la fin, la parole de Dieu nous dit que Job a été béni au-delà de tous. En fait, Dieu a doublé ce qu'il avait au début. Mais Dieu n'a pas doublé ni son nombre de fils, ni son nombre de filles. Il lui a donné exactement le même nombre de fils, exactement le même nombre de filles. C'est pour nous montrer qu'une vie égale à une vie. Il aurait pu lui donner 2 fois plus de fils. Il aurait pu lui donner 2 fois plus de filles.
mais il lui donne exactement la même chose. Pourtant, il a doublé tout le reste, tout ce qu'il avait d'autre. Et c'est pour nous montrer à quel point la vie, elle est précieuse. Et que voilà, si on est en vie, on peut remercier le Seigneur. Et comme malheureusement beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas la possibilité de louer le Seigneur, donc nous allons profiter de cette occasion parce qu'on est en vie de louer le Seigneur. Voilà. Donc soyez motivés dans votre cœur et on va commencer la louange. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons chanter béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Job disait tu donnes et tu reprends, que ton nom soit béni. L'Éternel a donné, il a enlevé, il a repris, mais que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, donne l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom, alléluia. Et béni soit ton nom, quand la vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia, alléluia Seigneur. Chacun de nous choisissons de dire, béni soit ton nom. Je redirai, béni soit ton nom. Alléluia. Je choisis de le louer. Je choisis
de l'adorer. Je choisis d'élever son nom. Alléluia. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Alléluia. Que ton règne vienne sur la terre et parmi nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur Jésus. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai tes faits, ta gloire, pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples en proclamant ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient d'elle en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Alléluia, alléluia, Seigneur. C'est à chacun de nous de dire que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite. On peut le chanter comme église, on peut le chanter en communauté, on peut le chanter d'une manière collective, mais c'est à chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne en moi. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ton nom soit honoré et glorifié. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Vous savez, nous avons une ancre solide. Alléluia. Une ancre solide. Le monde n'a pas cette ancre. Mais nous avons une ancre solide. Alors oublie tout autour de toi. Oublie même, le contexte dans lequel nous sommes. Et tout simplement dis, Seigneur, tu es une ancre solide. Oh, nous avons cet espoir en toi, Seigneur. Alléluia. Nous fixons nos regards sur toi. Choisissons, Seigneur, de vraiment fixer nos regards sur toi. Que tu sois élevé et glorifié. Merci, Seigneur, pour cette ancre solide en toi. Alléluia. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent.
toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais tout seul. Tu es fidèle, toujours près de moi. Encore Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais tout seul. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Oh Seigneur, Alléluia Christ. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia. Élève ta voix. Ne reste pas donc dans le silence. Élève ta voix. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia, alléluia, tu es une encre solide. Alléluia, nous avons, Seigneur, un espoir. Mais sur cet espoir nous mène à l'espérance vivante. Alléluia en toi. Oh, alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Oh Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Répands ta grâce. Répands ta gloire. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Christ. Amen. Oh Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Christ, amen Jésus, alléluia. Oh que ton nom Seigneur soit élevé, que ton nom soit sanctifié, glorifié à jamais, glorifié à jamais, glorifié Seigneur. Alléluia Christ. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Amen Seigneur. Oh Jésus. Alléluia Christ. Amen. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable, plein notre Dieu. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Te prions Seigneur pour Stéphanie et Cyril, que ce matin, Seigneur, ils puissent trouver en toi cette encre solide, au nom de Jésus. Seigneur, que ce combat, Seigneur, qui est mené jour après jour, Seigneur, parce qu'il y a d'autres forces, Seigneur, qui viennent s'ajouter, Seigneur, à la maladie, qui viennent s'ajouter, Seigneur, au découragement. Nous te prions que ce matin, Seigneur, parce qu'ils sont là-bas, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent être fortifiés. Tu es une encre solide pour eux, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu balayes, Seigneur, oh Dieu, que tu balayes tout ce qui empêche, Seigneur, qu'ils puissent vivre pleinement, Seigneur, oh Dieu, cette confiance et cette paix et cette foi. Alléluia. Te prions pour Yanis et pour Noah aussi, Seigneur. Merci car ils sont venus sur la semaine dernière. Et je sais, Seigneur, que tu as parlé à leur cœur. Je te demande, Seigneur, vraiment qu'ils puissent trouver en toi cette encre solide. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Avons-nous fléchi le genou devant lui? Parfois, j'ai fléchi le genou, c'est une attitude de cœur aussi. Mais aussi le fait de s'humilier devant le Seigneur. Je fléchis le genou devant toi. Et je veux que tu règnes sur moi. Seigneur, j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Alléluia, Jésus. Seigneur. Je fléchis le genou devant toi. Et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait.
te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché, je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Alléluia Jésus, oh Seigneur, oh Christ. Alléluia Seigneur, sois le centre Seigneur ce matin. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Oh Jésus, sois le centre, sois la raison, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois ma vision. Oh Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Prie pour la personne à côté de toi, là devant le Seigneur. Prie que le Seigneur, alléluia, fasse cette réalité dans leur cœur, dans leur vie. Que leur vision soit renouvelée. Alléluia. Il est leur chemin, leur guide.
Alléluia. Prions, prions. Exprimons-nous maintenant, Seigneur. Demandons Dieu de bénir, Seigneur, de venir sur Hélène, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse découvrir, Seigneur, combien, Seigneur, tu es tout, Seigneur, pour eux. Oh, sois, Seigneur, leur vision. Sois, Seigneur, leur chemin, leur guide. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, tu es la raison de vivre. Tu es la raison de vivre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, que tous d'un même pas, on avance, d'un même pas, on se lève. Alléluia. Car il y a la même vision dans notre cœur. Il y a la même mission, Seigneur, qui nous est, Seigneur, recommandée. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Alléluia. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Alléluia. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde dans la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Aujourd'hui tu règnes dans les lieux très hauts. Devant mon roi, je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut. Oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Alléluia Seigneur. Oh, alléluia Christ.
Chaque personne qui a vécu une nouvelle naissance a eu un moment où il a confronté, la croix a confronté ses péchés. Et nous nous sommes rendus compte que Jésus avait tout fait. Jésus avait payé le prix. Et nous sommes dans la paix et dans la joie de pouvoir dire, Seigneur, je regarde la croix. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Viens, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies. Ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Que personne, Seigneur, se sente indigne, Seigneur, de s'approcher de ton trône. Que personne ne se sente, Seigneur, en marge, Seigneur, de recevoir chaque jour, Seigneur, cette assurance en leur cœur. Alléluia. Cette assurance qui donne cette encre solide. Alléluia, Jésus. Nous t'appartenons. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut juste dire merci pour la croix, chacun, sans instrument, sans rien. Alléluia. Vraiment remercier Jésus d'être mort pour nous sur la croix, parce que c'est grâce à ça qu'on est sauvé. Amen. C'est grâce à ça qu'on est guéri. C'est grâce à ça que, grâce à cette croix justement, qu'on est libéré, qu'on devient Amen, enfant de Dieu. Seigneur. Alléluia. Donc, merci, que chacun puisse dire merci. Merci. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Ce chant nous fait penser, bien sûr, à la Sainte Seine. On ne l'apprend pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, faisons-le avec hâte. Célébrons la Pâque, comme on a dit la semaine dernière. Célébrons la Pâque. Donnons-nous la joie de pouvoir célébrer la Pâque et de pouvoir dire on est ensemble, on est unis dans le Seigneur et on s'approche de sa table. Alléluia. Parce qu'on participe tous à cette même sanctification. On participe tous à cette même justification en lui. Alléluia. Amen. Amen. Prenons place. David. Ah, pardon. Je voulais juste... j'ai une parole qui brûle dans mon cœur pour quelqu'un ce matin. Vous connaissez cette liste qu'on rend... les parents vont savoir, hein, la liste qu'on remplit en début d'année scolaire avec personne à prévenir en cas d'urgence. Ouais. Donc, premier choix, c'est voilà, la personne qui est libre, on sait qu'elle va répondre, elle va être là. Deuxième choix, etc. Et donc, on doit mettre 3-4 noms comme ça de personnes à prévenir en cas d'urgence. Et la parole qui brûle dans mon cœur, c'est que Jésus nous dit ce matin, je ne suis pas en premier sur ta liste. C'est-à-dire, c'est pas lui notre premier secours. On appelle maman, on appelle papa, on appelle copine, on appelle pasteur. On appelle pasteur des fois en premier. Mais Jésus n'est pas, enfin en tout cas souvent, la plupart du temps, celui à qui on crie en premier. Et son cœur brûle ce matin de nous dire, si tu m'appelles en premier, je suis là. Amen. Une fois, j'ai eu un accident avec Carole. Et après, elle m'a raconté, elle m'a dit, mais elle était jeune convertie, donc elle était peut-être pas habituée. Et moi, j'ai fait les choses automatiquement. Et elle m'a dit, tu as crié Jésus. Mais je ne me souviens pas du tout. En fait, c'était l'automatisme. C'est sorti Jésus. Et c'est elle qui m'a raconté après. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, je me suis dit, peut-être si j'avais eu le temps de réfléchir, j'aurais peut-être pas dit Jésus en premier. Mais en fait, quand on n'a pas le choix, qu'on est devant la catastrophe, souvent on crie Jésus. Amen. Mais quand on a le choix de dire, dans cette situation, j'appelle qui en premier ?
eh bien, ce matin, le Seigneur, il veut être notre premier choix. Il va être le premier sur notre liste. Donc, qu'il soit vraiment, que ce ne soit pas juste des paroles d'un chant. Jésus, tu es le centre, tu es mon premier, tu es mon tout. Mais en fait, est-ce que réellement, dans la vie de tous les jours, même pour les petits détails de nos vies, est-ce qu'il est le premier sur la liste? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Alicia pour ce partage. Pour faire le lien avec ce que tu dis et la chanson que nous venons de chanter, merci pour la croix. La croix, en fait, c'est une limite que le Seigneur a posée, une limite infranchissable. Parce que toutes les forces du mal se sont mobilisées pour tuer le Fils de Dieu, qui ne méritait pas la mort, qui n'a jamais péché. Mais Dieu a utilisé ça pour dire, voilà, maintenant j'ai posé la limite infranchissable aux forces du mal. Amen. Et tous ceux qui viennent à la croix et se mettent derrière la croix, comme disait Alicia, tous ceux qui viennent à Jésus, le Seigneur a posé cette limite infranchissable aux forces du mal. Et cette croix, elle tiendra jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'en fait, que nous chantons toujours la croix. Amen. Alors voilà. Et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, parce que son œuvre est extraordinaire. Nous n'avons pas un Dieu qui nous demande de faire des efforts pour lui. Nous n'avons pas un Dieu qui nous demande de tuer pour lui. Nous avons un Dieu qui s'est donné pour nous. Et c'est là où l'amour et la vérité se rejoignent. Parce qu'un Dieu qui se donne pour nous, il n'y a aucune pensée dans le monde qui pouvait penser cela. Et c'est pour ça qu'en fait, notre confession de foi qui porte sur la foi et la résurrection, ça doit être quelque chose qui doit être ancré dans notre cœur. Et j'espère, comme disait Alessia, que ça brûle dans votre cœur, en sorte que tous les jours, vous dites que le Seigneur est premier dans ma vie. Voilà. Ok, merci. On va passer maintenant aux annonces. Je veux bien, peut-être, Denis, tu as une annonce, hein, c'est ça, à faire? Ouais. Ah oui, c'est vrai que le micro là devant. Tu as le micro. Donc, alors, pour ceux qui sont au courant ou pas encore, on va avoir bientôt un atelier musical pour ceux qui sont intéressés pour prendre la guitare, le piano, la batterie. On va commencer le 26 mars, donc après la réunion des dames. Donc ceux qui sont intéressés viennent me voir à la fin. Il y en a qui sont du groupe de jeunes qui sont déjà allés voir Joseph. Donc je m'occuperai essentiellement d'abord de la guitare. Je pourrais aussi enseigner le rudiment du piano et puis les bases au niveau de la batterie. Et puis Joseph donnera après le reste au niveau des rythmiques, etc. Et donc le même jour, c'est une bonne chose parce que donc on a prévu les portes ouvertes ce jour-là. Et en fait, c'est bon que les voisins voient qu'il y a de la vie dans ce lieu et que ce ne soit pas juste des portes fermées. Ça fait partie des remarques qu'on a eues. Ah bon, c'est quoi? Ah bon, c'est une église? Les gens passent devant, ne remarquent pas parce que la plupart du temps, c'est fermé, évidemment. Et même quand on a réunion, on ferme la porte pour le bruit, voilà. Donc là, la dernière fois, on avait bien froid, mais on avait bien laissé ouvert exprès, on s'était couverte. Et en fait, c'est ça le but, c'est que le quartier puisse voir donc, qu'il y a la vie. Donc les portes ouvertes sont prévues donc, le 26 mars, le même jour. Mesdames, on va prendre un petit temps d'agape ensemble. Du coup, on va profiter de ce jour-là pour manger tout ensemble. Donc, que chacune apporte ce qu'elle a à cœur d'apporter pour partager avec les autres. Et donc, après, on enchaînera avec on mettra en place en même temps, en parallèle, le vide dressing. Et on enchaînera avec le vide dressing, les portes ouvertes. On est là pour accueillir les gens qui passent, leur dire où vous pouvez entrer, leur proposer un café, etc. Donc, on a eu souvent des personnes qui sont entrées, qui sont restées 10, 15, 20 minutes, même jusqu'à 30 minutes à discuter avec nous. Et donc, c'est bien qu'il y ait des sœurs qui soient là pour accueillir. Voilà. Merci. Et donc, moi, je me rappelle donc la dernière porte ouverte, il y avait pas mal de gens ici dans l'église, ici dans la salle, autour des tables, etc. Ça durait jusqu'à 18h, hein, c'est extraordinaire. Donc, les gens rentraient, ils voyaient qu'il y avait la vie. C'est pour ça que l'atelier, donc, ça va faire partie aussi de la vie. Alors, moi, j'avais une annonce, deux, trois annonces à faire. Donc, la semaine prochaine, premièrement, ce mardi, il n'y a pas de réunion de prière. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils ne pourront pas venir.
Ce n'est pas par rapport à la peur de la grève, mais on ne sait pas. Si on annonce et qu'on ne peut pas, et on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Alors, donc, il n'y a pas de réunion de prière ce mardi, mais on reviendra donc d'ici 10 jours avec plus de zèle. Amen. Alléluia. Donc, deuxième chose, c'est que dimanche prochain, après le culte, nous aurons un temps de jeûne et prière jusqu'à vers 14h30. Donc, voilà, donc je vous encourage à planifier, d'être là, parce que Dieu veut nous parler, Dieu va nous parler, au travers de nous tous, au travers des paroles, au travers d'un verset, au travers d'une parole de connaissance. Voilà, le Seigneur, il veut répandre ses dons spirituels aussi sur l'Église. Le 19 mars, retenez bien, nous accueillons l'Église de Dieppe. Il y a une dizaine au moins qui vont pouvoir venir. Il y a quelques-uns comme Georgette qui a bientôt 101 ans qui ne pourra pas venir. Mais intéressant, donc mercredi, je suis arrivé et j'allais prendre la Sainte Seine avec elle. J'ai pris un petit croissant, un mini croissant, et donc voilà, j'avais du jus de raisin avec moi. Et j'arrive et sa cousine Renée, donc il y a 91 ans, je vous ai parlé déjà d'elle, elle s'est convertie il y a à peu près 9 mois. Et 2 mois après, son fils de 59 ans décède. Elle a 91 ans, son fils décède. Et quand il est décédé, elle m'a dit, mais je n'ai pas de larmes, je n'ai pas de larmes. Et le dimanche d'après, elle est venue avec Georgette au culte. Et pour la première fois, on ne sait pas combien de décennies, elle a pleuré. La présence de Dieu l'a vraiment touchée. Quand je suis arrivé, donc, elle venait juste d'arriver. Elle est moitié aveugle. Donc, il faut vraiment qu'elle prenne l'attention de pouvoir venir. Et donc, j'ai dit, mais on va prendre la Sainte Seine ensemble. Mais elle m'a dit, mais je voulais venir hier, mais quelque chose m'a dit, tu viens aujourd'hui. Elle dit, c'est ça, Dieu m'a guidé à 91 ans. Donc, on a eu vraiment un moment béni. Donc, l'église de Dieppe sera avec nous. Alors, ils vont y voir arriver donc, à la gare Saint-Lazare. Ils prennent les voitures jusqu'à Rouen et après, ils prennent le train et le métro. Et donc, ils arriveront ici vers 10h. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent être là pour les accueillir, un petit déjeuner simple, donc ça, c'est extraordinaire. Ensuite, ils vont vivre le culte avec nous. Donc, Mélissa, donc, elle va chanter avec nous aussi. Elle est donc une voix qui retentit lorsque nous avons le culte. Et donc, on n'a pas de groupe de louanges, mais bon, il suffit qu'elle soit là et donc elle porte l'église. Donc, Mélissa sera aussi au groupe de louanges. Et on va avoir un moment de communion après, donc une agape. Alors, à tout le monde, comme donc Alicia a dit, amenez ce que vous avez à cœur. Il y a toujours des boissons, il y a toujours des salades, il y a toujours des plats principaux, il y a toujours des desserts. Voilà, donc du fromage, etc. Donc, on veut les accueillir. Philippe et Daniel vous diront que quand ils vont là-bas, donc ils sont bien accueillis, n'est-ce pas? Ils sont bien accueillis donc, pour l'Agape. Alors, on va bien les accueillir. Donc, le 19 mars, c'est la première fois donc, en 8 ans qu'ils viennent au milieu de nous pour un culte. Alors, ça va être extraordinaire. Et alléluia, c'est bien. Amen. Joseph. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, juste pour ajouter à ce qu'a dit Denis tout à l'heure concernant l'atelier de louange, c'est en fait le but, c'est pour la formation, c'est pour qu'on puisse développer les capacités de chacun concernant un instrument, des voix. Et donc, vraiment, c'est à but de formation, en fait. Et donc, pour juste rappeler qu'après le culte, nous aurons réunion des jeunes, donc tous les jeunes. Oui, aujourd'hui, le 5 mars, nous avons réunion des jeunes après le culte. Donc, tous les jeunes, nous sommes conviés. Et quoi d'autre? Oui, vous avez constaté que nous avons commencé à remettre les cultes sur YouTube. Donc, hier, il y a eu le culte de dimanche dernier. Et attendons-nous à voir au courant de la semaine que les précédents cultes, les cultes un peu anciens et nouveaux, nous avons la priorité. Nous allons les mettre sur la chaîne pour édifier tout le monde. Donc, je rappelle à toute fin utile que tous ceux qui ne sont pas dans la page WhatsApp de l'Église, veuillez encore une fois vous rapprocher de Marc pour être au courant lorsque nous posterons, Mathieu ou moi, des liens qui vous guideront en quelque sorte vers les vidéos. Donc, soyons attentifs et attentives, activant la cloche de notification encore une fois, l'abonnement pour être informés des prochaines vidéos qui seront mises en ligne pour l'édification de tous. Merci. Et aussi une dernière, c'est que la page WhatsApp, ça marche pour le ménage. Hein? Excellent. Hein? On a eu une équipe de choc hier. Voilà, donc rappelez-vous, il y a la liste derrière, vous pouvez vous inscrire. Mais donc c'est important
de manifester l'amour de Dieu envers toutes les personnes qui viennent au milieu de nous, par le soin que nous prenons de Dieu. Amen. Merci pour ces annonces. Et merci Joseph et Mathieu pour les posts sur la chaîne YouTube. Si ça peut vous encourager, moi j'ai des gens au Sénégal qui se connectent sur ce truc et qui regardent les cultes. Donc voilà, donc si ça peut vous... Voilà, merci beaucoup. Bon, on va passer aux dîmes et offrandes, si vous voulez. Je veux bien, Roselène et Tatiana, si vous pouvez m'aider, je ne sais pas, si possible. Comme vous êtes dynamique de nature. Nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être saints et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sur ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Prions, amen. Merci Seigneur, merci parce que tu nous bénis de toutes les façons qui soient. Déjà le battement de nos cœurs, la capacité de pouvoir te chanter, de pouvoir te célébrer. Et nous pouvons te célébrer avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, y compris nos finances éternelles. Et nous voulons vraiment Seigneur te donner de bon cœur et te dire Papa que voilà, tout ce que nous avons t'appartient parce que ce que nous avons en fait vient de toi. Et nous semons afin que dans ton Église puisse pousser, Seigneur, tout ce que tu as pour nous. Nous bénissons ceux qui ont pu donner, nous bénissons ceux qui n'ont pas pu donner. Nous bénissons le cœur de ceux qui veulent donner et nous bénissons le cœur de ceux qui ne sont pas encore prêts à donner, Seigneur. Je pense qu'il y a un temps pour toutes choses, mais nous savons, Seigneur, que tu es à l'œuvre. Et nous prions que cet argent puisse fructifier et être utilisé à bon escient pour l'accomplissement de cette Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bon, on va passer à la prochaine étape. Je vais peut-être demander aux enfants de se préparer pour l'école du dimanche. Et puis, nous allons accueillir un invité de Marc qui va nous faire le message ce matin. Voilà. Merci Michael. C'est vrai que je suis un invité de Marc puisque c'est Marc qui m'a demandé d'être là. Merci. Ok.
Et merci donc au pasteur Marc pour son invitation. Ce matin, il m'a été demandé de vous parler de la situation de nos frères en Asie mineure. Je dois voir de quoi... Voilà. On parlait tout à l'heure des chrétiens qui ont quelques soucis à louer, à se rassembler. Je vais vous parler de la situation de nos frères en Asie mineure et de voir ce que nous pouvons partager avec eux pour les encourager. Donc on suivra quelques étapes. Je vais me présenter. Je vais vous décrire la situation à notre époque. Et puis on va écrire ensemble aux frères pour les encourager. Donc première étape, je me présente. Mon nom est Pierre, Simon Pierre. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a une petite explication que je vous dois. En fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de nom de famille, on s'appelait plutôt par le prénom. Et s'il y avait un risque de confusion, on pouvait rajouter le prénom du père en général, fils de... Par exemple, 2 de mes compagnons, pendant les années où j'ai accompagné Jésus sur les chemins d'Israël, étaient tous les 2 prénommés Jacques. Alors si on avait besoin de les distinguer, l'un d'eux devenait Jacques, fils de Zébédée, c'était le frère de Jean, et puis le deuxième c'était Jacques, fils d'Alphée. En ce qui me concerne, mon prénom c'était Simon, fils de Jonas. Il y avait aussi un autre Simon dans le groupe qu'on appelait le Cananéen ou encore le Zélote. Mais Jésus m'a surnommé Pierre. Donc plus de confusion avec l'autre Simon. Donc je vous en prie, appelez-moi Pierre. Il paraît qu'au départ, ça pouvait avoir un rapport avec un certain manque de flexibilité de ma part. Mais je m'appuie plutôt sur ce que m'a dit Jésus, que en fait, c'est grâce à ma foi en lui, je serai une pierre solide, une base stable dans l'édification de son Église. Amen. Nous ne voulons pas donc nous être, pareil, la pierre jetée sur l'autre pour le punir, n'est-ce pas? Mais nous voulons être cette pierre solide qui fait partie des fondations sur lesquelles s'appuie l'Église donc de Christ et à laquelle s'ajoutent tous les jours de nouveaux convertis. Et c'est bien ce à quoi nous consacrons notre vie. Je dis nous parce que je suis marié à une charmante épouse, que vous pouvez saluer d'ailleurs, et je lui suis tellement reconnaissant d'avoir veillé sur tout pendant que je voyageais avec Jésus et les autres disciples. Ça n'a pas été facile, d'autant plus que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avec qui je travaillais comme pêcheur associé, suivaient aussi Jésus. Ainsi qu'André, mon frère, qui travaillait aussi avec nous. Et puis nous avions des ouvriers, donc beaucoup de choses à s'occuper. Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, et que je suis, comme vous le dites maintenant, dans le ministère, mon épouse m'accompagne et nous sommes ravis, heureux, épanouis de pouvoir servir le Seigneur ensemble, de pouvoir travailler ensemble et traverser les joies, les tristesses du champ de mission. Je ne peux pas vous parler des années passées avec Jésus. Je suis l'un des 4 premiers apôtres. Je ne peux pas, ne pas vous parler des années passées avec Jésus. Je suis l'un des 4 premiers apôtres qui ont été appelés, avec donc mon frère André, et puis les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, et l'un des 5, si on compte Matthieu, qui a aussi été appelé un peu plus tard par Jésus. Et dès le début, Jésus a manifesté envers moi toute l'étendue de son amour divin. En revenant de la synagogue où Jésus avait délivré un homme d'un esprit impur, nous avons trouvé ma belle-mère au lit, avec une forte fièvre. Et puis Jésus s'est approché d'elle, il l'a prise par la main, il l'a fait lever, et la fièvre a disparu. Avec Jésus, j'ai vécu des moments incroyables, inoubliables. Jésus enseignait avec autorité, faisait beaucoup de miracles, la pêche miraculeuse bien sûr, comme une façon de nous dire, voyez, vous pouvez vous confier en Dieu pour prendre soin des besoins financiers. Et puis tellement de personnes guéries, délivrées. Puis assez rapidement, Jésus nous a envoyés en mission afin que nous puissions nous-mêmes annoncer le royaume et démontrer sa puissance. Matthieu a d'ailleurs résumé le discours que Jésus nous a fait avant de nous envoyer en mission. Il nous a beaucoup parlé, et donc n'hésitez pas à lire ça, c'est très intéressant. C'est à partir du verset 5 dans Matthieu 10 jusqu'à la fin du chapitre. Puis tout ça faisait grandir ma foi. Je voulais absolument profiter de tout ce que Jésus faisait. Un moment des plus exaltants, donc où j'ai senti en même temps toute la puissance de Dieu et puis tout son amour pour moi, et la petitesse de ma foi également, c'est lorsque j'étais dans la barque sur un lac
avec les autres disciples et que nous avons vu Jésus venir vers nous en marchant sur l'eau. Vous savez, j'ai alors demandé à Jésus que je puisse venir vers lui. Et puis moi aussi, j'ai marché sur l'eau avec lui, vers lui. Avant quoi? Avant de douter, d'avoir peur et de m'enfoncer. Jésus m'a alors reproché mon manque de foi. J'avais pourtant marché sur l'eau. Mais alors, ma foi a défailli, mes pensées et mes doutes ont fait barrage à ma foi. Jésus, à ce moment-là, m'a posé cette question. Pourquoi as-tu douté? C'est une question très importante si on veut que notre foi grandisse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on doute, on ne fait plus confiance en Dieu? Qu'est-ce qui fait que dans certains aspects de ma vie, j'obéis à Dieu jusqu'au bout, mais que dans d'autres aspects, ou bien tout simplement quand les choses sont plus compliquées, je regarde autour de moi pour trouver un appui, au lieu de regarder à Dieu pour trouver cet appui. C'est pas raisonnable en fait, c'est pas logique. Si je suis sur l'eau et dans la tempête, Dieu est toujours plus grand, Dieu est toujours au-dessus et plus puissant que la tempête, alors que si je regarde autour de moi, je vois l'eau, et puis je vois la tempête, et je vois une menace pour ma vie. Lorsqu'on écoutait Jésus, tous ensemble, il m'arrivait souvent de poser des questions pour que Jésus continue de nous enseigner. Et puis parfois, Jésus semblait un peu dépité de ma difficulté à comprendre. Par exemple, la fois où les pharisiens lui demandaient pourquoi on ne suivait pas la tradition des anciens qui voulaient qu'on se lave les mains avant le repas. Jésus leur avait répondu avec fermeté en mettant en évidence qu'eux-mêmes, ils utilisaient leur tradition pour annuler les commandements. Et quelques-uns d'entre nous lui ont fait remarquer que sa réponse scandalisait les pharisiens. Alors Jésus a continué d'expliquer. Mais j'avais l'impression de ne pas vraiment comprendre et je lui ai demandé de nous expliquer ce qu'il disait en parabole. Il l'a fait, bien sûr, mais avant cela, il nous a dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?» Donc, je progressais en cheminant avec Jésus, mais avec en quelque sorte des allers-retours dans ma foi, des allers-retours dans mes doutes. Et rapidement, j'ai quand même compris quelque chose d'essentiel, c'est que Jésus était bien le Messie, cet envoyé de Dieu promis par lui dans les Écritures. Un jour, lorsque Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Alors tout de suite, j'ai répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » À ce moment, j'ai senti la joie de Jésus par rapport à ma réponse. Il m'a même dit que c'était Dieu lui-même qui me l'avait révélé. Et puis, il parlait avec enthousiasme de son Église qui se développerait sur la base de cette parole, et puis qui aurait la puissance et qui serait capable d'enfoncer les portes du séjour des morts en suivant cette même confession de foi. Donc, ma foi grandissait quand même. Mais vous savez, il faut toujours rester humble et se méfier de nos réflexes. Notre foi est sans cesse mise à l'épreuve. Jésus, au désert, nous a montré comment, grâce à la parole, nous pouvons éviter de tomber dans les pièges du diable. Ça s'apprend. J'ai plusieurs fois rechuté. Très peu de temps après ma confession de foi, Jésus s'est mis à nous parler des souffrances qu'il allait endurer, du fait qu'il allait mourir et qu'il devait ressusciter. Eh bien, je considérais que c'était pas juste, ça pouvait pas se produire ainsi, ça ne cadrait pas avec ce que je pensais de Dieu, avec le recul qu'est l'orgueil. Je voyais pas du tout l'avenir comme ça, j'ai pris à part Jésus et je lui ai reproché. Je lui ai dit, mais non, ça se passera pas comme ça. Alors Jésus m'a dit une parole qui m'a fortement secoué, il m'a dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. J'ai alors compris qu'en disant cela, je faisais bien sûr le jeu de l'ennemi en essayant de persuader Jésus de prendre une autre route que celle tracée par Dieu. En fait, je prêtais attention aux pensées de l'ennemi au lieu de m'appuyer sur celles de Dieu. Donc une leçon, on peut vivre des moments où notre foi grandit et nous pouvons nous en réjouir, mais il faut toujours rester en communication, en communion et en communication avec Dieu, sinon nos pensées vont très vite dériver et nous n'agirons plus selon la volonté de Dieu. Je ne m'en voulais pas, bien sûr. Et même, il m'associait souvent à des moments particuliers, parfois avec Jacques et Jean. Il y a eu quelques moments très marquants. La montagne de la transfiguration. Ou bien ce moment où il m'a fait comprendre, quand je lui demandais s'il fallait pardonner à mon frère 7 fois, que ce qui me semblait déjà beaucoup, combien j'avais une petite vision de la grâce de Dieu. C'était combien, à votre avis? 70 fois 7 fois. Hein. Bon, je ne suis pas très bon en calcul, mais ça fait à peu près 490, voilà. Et puis il y a eu ce moment avant le repas de la Pâque où Jésus nous a lavé les pieds. Alors ça semblait le monde à l'envers, mais ça montrait combien il nous aimait.
Et bien sûr, ça vaut pour chacun de nous. Si nous aimons réellement les femmes et les hommes que Dieu veut sauver, alors mettons-nous à leur service, comme Jésus l'a fait pour nous. Soyons des disciples de Jésus et des serviteurs de notre prochain. 2 moments marquants dans le mauvais sens pour moi. Le premier, lorsque je me suis endormi dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus m'avait demandé de veiller sur lui, avec lui, pendant qu'il priait. Et puis évidemment, les 3 fois où j'ai renié le Seigneur pendant qu'il comparaissait devant le Sanhédrin. Et pourtant, juste après la scène, Jésus m'avait dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis les frères. » Le dernier moment marquant avec Jésus, c'était lorsqu'il était avec nous, après sa résurrection, près du lac de Tibériade. Il m'a pris à part, je l'avais renié 3 fois. Et il ne m'a pas parlé de ça, mais il m'a demandé 3 fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Moi, je n'osais pas vraiment répondre que je l'aimais de la façon dont il me demandait. Je lui disais que je l'aimais, mais avec un verbe qui veut dire juste aimer bien, avoir de l'affection. La 3e fois, il m'a demandé, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi ?» Il a repris ce même verbe. Ça m'a rendu triste, évidemment, surtout que Jésus m'avait appelé Simon et non plus Pierre, comme s'il voulait me dire que je n'étais pas encore cette pierre solide sur laquelle il voulait édifier son Église. Donc voilà un peu où j'en étais juste après la résurrection. Et puis il y a eu la Pentecôte. Et puis il y a eu le Saint-Esprit qui est tombé sur nous. Et alors on peut dire que c'est là que tout a pris une autre dimension dans ma vie. Comme l'avait dit Jésus, le Saint-Esprit est là, qui nous guide en toutes choses pour établir l'Église. Et puis, je pense encore que Jésus soutient ma foi en priant pour qu'elle ne défaille pas. J'ai toujours la certitude qu'il prie pour ça. Et je peux effectivement accomplir ma mission qui est, comme il m'a dit, d'affermir mes frères dans la foi. Donc si comme moi, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes encore 30 ans après la résurrection, à peu près, je vais vous faire maintenant un petit topo de la situation. Et puis ensemble, on verra comment on peut agir en tant qu'Église pour aller donc soutenir nos frères. Alors, on n'a plus rien. Est-ce qu'il y a... Je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé donc entre la résurrection de Jésus et maintenant, donc ces 30 dernières années. Donc il y a eu la Pentecôte, en fait, on vient d'en parler, il y a eu les langues de feu, les prédications que chacun entendait dans sa propre langue, et puis finalement ce discours que m'a inspiré le Saint-Esprit, l'appel qu'il y a eu et les 3000 conversions. C'est comme si une nouvelle vie commençait, la vie de Pierre et non plus de Simon. J'avais été, et j'étais toujours Simon, fils terrestre de Jonas, mais j'étais devenu enfin également Pierre, fils du royaume, prêt à remplir la mission que Dieu m'avait confiée. Alors les choses se sont mises en place avec une rapidité incroyable. La vie en commun de ceux qui croyaient, le partage entre tous, la persévérance dans l'écoute et dans l'écoute de l'enseignement, la persévérance dans les prières, la persévérance dans les repas fraternels, l'Église naissait et augmentait en nombre. Il y avait des guérisons, il y avait des signes, il y avait des prodiges. Tout ça, ça accompagnait notre ministère. Le Seigneur nous guidait et nous délivrait lorsque les autorités voulaient nous faire taire. L'Église s'est ouverte aux non-juifs aussi. Après que, lorsque j'étais à Jaffa, le centenier Corneille m'a fait venir chez lui à Césarée, environ 50 km au nord, et le Saint-Esprit m'avait poussé à m'y rendre avec 6 frères. Et nous y avons rencontré Corneille, toute la famille, les amis intimes, beaucoup de personnes non-juives réunies. Et je voyais que le Seigneur voulait que la parole soit annoncée à tout le monde. Alors je suis mis à parler. Et comme pour nous, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous entendions parler dans les diverses langues et exalter Dieu. Toutes ces choses ne plaisaient bien sûr pas au diable. Et la persécution n'a pas mis longtemps à survenir. Étienne a déjà été mis à mort. La persécution qui avait suivi a fait que beaucoup ont fui vers la Phénicie, vers Chypre, vers Antioche. Et pendant toutes ces années, j'ai pas mal voyagé dans la sous-région, en Samarie, à Lydda, à Jaffa, à Césarée, à Antioche et ailleurs. Mais la persécution était là. Hérode a fait tuer Jacques, le frère de Jean. Il m'a aussi emprisonné. Le Seigneur m'a délivré en faisant intervenir un ange pour m'amener hors de la prison. Depuis ce temps, l'évangélisation se poursuit. La persécution se renforce également. En ce moment, l'Empire romain est dirigé par Néron,
qui, après un début de règne plutôt équilibré, malgré son jeune âge, parce que c'est à 17 ans qu'il a pris le pouvoir, il a reçu une éducation qui considérait quand même que les valeurs sûres, c'était le mensonge, la duplicité et la méfiance. Et Néron apparaît maintenant de plus en plus comme quelqu'un de faible, en fait, de sensuel, qui est porté sur les excès. La rumeur dit qu'il n'hésitait pas à supprimer de son entourage qui lui semblait menaçant, sa propre mère il y a quelques années. Et aux dernières nouvelles, il vient de répudier et de faire exécuter sa femme Octavie. Sa cruauté semble ne pas avoir de limite. Comme dans l'Empire romain, les chrétiens sont déjà mal considérés et discrédités parce qu'ils ne révèrent pas les dieux romains, beaucoup de nos frères et sœurs craignent que la situation n'empire, donc il faudrait peu de choses pour qu'elle s'embrase. Alors maintenant, ce que je m'apprête à faire, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que je suis toujours dans le prolongement de la mission que m'a confiée Jésus quand il me disait « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères ». Depuis la Pentecôte, j'ai engagé ma vie à soutenir les églises naissantes. Ce qui me préoccupe, c'est cette situation que j'ai décrite où les chrétiens sont mal considérés par certains, maltraités par certains religieux juifs qui les accusent régulièrement d'hérésie et de sédition, et leur position dans l'Empire romain les rend particulièrement vulnérables à des persécutions. Donc mettre en pratique notre foi dans ce monde nous expose à des persécutions. Ce qui n'est pas une surprise, Jésus nous avait bien prévenus en nous disant « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Voilà ce qu'il nous avait dit. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà ce que Jésus nous avait dit. Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence à rédiger ensemble une lettre pour encourager nos frères dans ces temps troublés? Amen. Alors faisons-le. Je veux donc écrire une lettre générale, en fait, qui va s'adresser à tous les convertis d'une grande région romaine qui va de l'Asie à la Cappadoce. Je dis une lettre générale dans le langage des années 60 antiques. Ah oui, un petit aparté, je ne sais pas pourquoi je précise les années 60 antiques. Pour moi, les années 60, c'est les années 60. Si vous voulez, ce sont les années Pierre, les années Roch, les années 60. Voilà. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait d'autres moments où on appelle les années 60. On est bien dans les années 60. Voilà. Donc, les véritables années 60, dans ce moment-là, on appelle ça une lettre générale ou aussi une épître catholique, parce que catholique, ça veut dire universel ou général. Voilà. Et donc, qui s'adresse à tous. Je choisis d'écrire une lettre générale à plusieurs églises parce que je les connais, où j'en ai entendu parler, et j'ai beaucoup à cœur toute cette région. L'idée, c'est que cette lettre puisse être lue donc un peu partout dans les églises de cette région. Donc vous voyez sur cette carte les 5 sous-régions un petit peu dont il s'agit. Nos destinataires, ça va être donc ces 5 sous-régions, l'Asie, la Bithynie, le Pont, la Galatie, je crois, et la Bithynie. Voilà. Notre but, donc, si vous voulez bien m'aider, va être de renouveler le courage de ces croyants. D'après tous les témoignages en provenance de chez eux, ils sont souvent méprisés, accusés de divers maux par les païens, de divers méfaits, et ils sont menacés de persécution. Donc je vous propose de suivre un plan en 3 étapes pour cette lettre. D'abord, on va rappeler à tous les croyants quelles sont nos croyances fondamentales, donc la foi, oui, et le salut du croyant. Notre espérance du salut. Nous allons parler de la sainteté en fait à laquelle nous pouvons aspirer en cohérence avec ces croyances concernant la foi et le salut. Et puis ensuite, on va préciser les points pratiques de comportement des croyants. Notre manière de vivre, notre comportement doivent être même bien sûr cohérents avec notre foi, avec nos doctrines, avec notre profession de foi. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'harmonie entre nos croyances et nos pratiques, entre notre foi et nos œuvres, entre nos fondations et la façon dont on bâtit sur ces fondations. Rappelez-vous, ça fait maintenant presque 10 ans que Paul écrivait aux Corinthiens ceci: «
selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement, une autre fondation que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc ne jouons pas avec le feu, n'est-ce pas? On doit rendre un bon témoignage devant les hommes, que ce soit devant les autorités établies, que ce soit devant nos maîtres, nos directeurs, tout ce que vous pouvez imaginer, ou bien sûr nos relations dans notre famille, qui n'est pas toujours le point le plus facile. Et puis une fois ces deux premiers points établis, donc notre croyance et notre comportement, alors il va s'agir d'encourager spécifiquement tous ces chrétiens par rapport au contexte politique actuel. Ils font face à des risques de persécution. On va leur rappeler qu'on a été précédés dans les souffrances par notre Seigneur et que les épreuves et les souffrances que nous subissons sont pour une part un petit peu notre manière de prendre part aux souffrances de Christ, et ça doit nous pousser, bien sûr, à faire encore et encore le bien. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de notre humilité devant notre Dieu et de la force que nous avons en Dieu pour résister au diable. Alors, si vous voulez bien, on va rédiger donc le premier chapitre de cette lettre qu'on veut envoyer. Donc, au départ, effectivement, il faut savoir, comme pour un mail, de qui est cette lettre, à qui elle est adressée, et puis quel est le sujet. Alors, d'après vous, de qui? De qui est cette lettre? De Pierre, d'accord. Alors de Pierre, je note de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, d'accord. Il a même une adresse mail, c'est fantastique. Alors à qui? EK, bien sûr, c'est pour Ecclésia. Hein, ok. À qui? Je vous l'ai dit, ce sont les églises d'Asie mineure. Il faut dresser la liste des sous-régions, hein, on va dresser la liste. Et puis l'idée, c'est aussi que ça pourra être utile à tout chrétien qui se trouve dans la même situation. Amen. Donc les chrétiens de FEA, les chrétiens d'ailleurs. Et puis à quel sujet? Donc je vous ai dit, on va résumer en disant que le but, c'est qu'il se sache élu en voie de sanctification et qu'il développe un comportement d'obéissance en tout et de participation aux souffrances de Christ, qui a versé son sang pour eux. Donc est-ce que quelqu'un pourrait me faire une proposition pour qu'on rédige ensemble 1 Pierre 1, versets 1 et 2? Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée de ce qu'on peut mettre en 1 Pierre 1 et 2? On a le droit de tricher, hein. Voilà. Amen. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient multipliées. Amen. Merci Sylvain. Tu t'appelles pas Sylvain? Ah bon? Moi je te nomme Sylvain parce que c'est Sylvain qui, à mes yeux, une sœur fidèle et par qui j'écris cette première lettre. Bon, c'est un frère. Je le préciserai à la fin de la lettre. Hein. Tu verras ce que ça fait de changer de nom. Sylvain, c'est aussi Silas, hein, et ça veut dire demander, celui qui est demandé. Merci déjà pour avoir donc répondu à cette demande, hein, de proposition pour démarrer ma lettre. Ça m'a l'air pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on garde. Donc maintenant, progressons à propos du salut. À propos du salut, on a dit qu'on voulait parler aussi de la sainteté et du salut. Alors on va commencer par le contexte, donc la sainteté. Vous savez, dans certaines églises basées sur la foi, sur l'espérance et sur l'amour, certains docteurs savent vous expliquer comment ça s'appelle, la doctrine qui parle du salut. Je crois que c'est quoi, la soturologie, la sauvologie, sotériologie. D'accord, sotériologie. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire en termes sotériologiques à nos amis dispersés
On ne peut pas mériter le salut, c'est la première chose. On ne peut que se confier dans la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est une punition méritée qu'on ne reçoit pas. Et la miséricorde de Dieu, c'est exprimée par la venue de Jésus-Christ sur terre et par sa résurrection d'entre les morts. Ainsi que, comme ça, au lieu que le péché conduise sans exception possible à la mort spirituelle, maintenant Dieu nous offre une possibilité d'échapper à cette sentence. Maintenant donc, on vit cette grande vérité extraordinaire que ceux qui croient dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont régénérés en Christ. Et ils deviennent en cela une nouvelle créature qui porte en elle l'espérance chrétienne. Amen. Qui est l'espérance du royaume de Dieu, donc prêchée par Jésus. Nous sommes régénérés en Christ, une nouvelle créature. Plus précisément, notre espérance, c'est quoi? Nous sommes le corps de Christ, d'accord? Dans le plan de salut, Dieu fait de nous ses enfants, les frères et les sœurs de Jésus. Il nous inclut dans sa famille. Donc c'est ce que nous sommes à travers son Église, à travers le corps de Christ. Et en tant que membre de sa famille, on reçoit en héritage le fait de partager éternellement l'éternité de Dieu dans son royaume céleste. Et cela, c'est un héritage, rendez-vous compte, inaltérable. Un héritage que personne ne peut détruire, voler, souiller. Cet héritage, c'est le royaume lui-même. Donc personne ne peut, prévaloir contre les portes du royaume. Et puis l'autre bonne nouvelle, comme on parle d'éternité dans la présence de Dieu, c'est que c'est un héritage commun à tous et disponible pour tous ceux qui se seront convertis. Donc personne ne peut nous dérober cet héritage. Cet héritage, c'est quoi? En fait, c'est le salut. Et nous sommes dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps où, grâce à la grande commission que nous a laissée notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin de Matthieu, le salut est annoncé à tous afin que la révélation soit non seulement annoncée avec des mots, mais manifestée avec toute la puissance de Dieu, toute la beauté de l'évangile que Dieu nous a confié. Vous avez aussi peut-être entendu parler de ce que notre frère Paul écrivait aux Romains il y a quelques années. « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et dans le contexte maintenant où sont nos fameux croyants d'Asie mineure, les juifs convertis côtoient des convertis qui étaient auparavant des païens, c'est important de rappeler que ce n'est pas seulement l'appartenance à un peuple qui procure le salut, ce n'est pas l'appartenance à un peuple qui procure le salut, mais c'est la reconnaissance de la puissance de Dieu à travers ce qu'il a accompli lui-même pour notre salut en Jésus-Christ. Bon, donc rédigeons maintenant. Est-ce que Sylvain peut nous faire une proposition? Un Sylvain ou une Sylvaine? On pourrait appeler ça 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Merci à nouveau Sylvain. Applaudissez pour la bonne rédaction qu'il nous a proposée. Maintenant, je dois expliquer quelque chose d'un peu inhabituel, c'est surtout quelque chose qu'on ne peut pas comprendre selon la chair. Il faut l'esprit travailler en nous, laisser l'esprit travailler en nous pour qu'on ressente les choses ainsi. Je veux parler du fait que nous ne sommes pas encore dans le royaume et que sur cette terre, on n'échappe pas à des épreuves. On disait tout à l'heure que nos amis d'Asie mineure se trouvaient dans un contexte propice aux persécutions. Donc je voudrais expliquer quelques points. Premièrement, on a une joie intense, profonde, que personne, même au niveau des pires épreuves, ne peut nous ravir. Notre joie profonde, c'est notre joie profonde, c'est le salut de Dieu que Dieu nous accorde et la possibilité que nous avons sur terre de l'annoncer tout en nous appuyant sur la puissance de Dieu. Personne ne nous ravira cette joie. En ce qui me concerne, j'ai passé du temps avec Jésus et je l'ai vu tout ce temps-là, y compris après la résurrection. Mais évidemment, la très grande majorité de ceux qui sont dans les églises d'Asie mineure n'ont pas connu Jésus sur terre, dans la chair. Mais ils croient en lui et ils l'aiment sans l'avoir vu. Sur la foi des témoignages humains et du témoignage intérieur qu'ils reçoivent du Saint-Esprit. Et sachant bien qu'ils le verront lorsqu'il viendra sur les nuées, ou bien lorsqu'ils seront avec lui dans le royaume. Et tout ça, ce sont des raisons qui remplissent notre cœur de cette joie profonde et qui ne peut pas nous être ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous.
Évidemment, pour le moment, on a parfois des épreuves, des sujets de tristesse. C'est ça dont on veut parler. On peut être éprouvé de diverses manières. Et cette époque où la persécution semble se préciser nous donnera probablement rapidement encore plus de sujets de prière et de compassion les uns vers les autres. Donc, on est là aussi pour porter ensemble ces fardeaux de tristesse et d'affliction. Soutenons-nous les uns les autres. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ces épreuves, en fait, ont une raison d'être. La bonne nouvelle au travers de ces épreuves. Une utilité. Une épreuve, ça veut dire un test, en fait. Et un test, ça va manifester aux autres qui nous sommes vraiment. Ceux qui ne sont pas chrétiens vont voir nos réactions et nous serons un message supplémentaire pour eux. Et par exemple, quand on réagit à la personne, à la mort de quelqu'un qui nous est cher, on est triste comme tout le monde parce que la séparation est douloureuse, mais on exprime aussi à travers ce deuil notre espérance chrétienne et en cohérence avec notre foi, on sait mêler les larmes de deuil et la joie de savoir que la personne va rejoindre Dieu dans la joie éternelle. Donc, les non-chrétiens vont voir là une cohérence par rapport à notre foi et on sera un message pour eux. Et même à travers l'épreuve, ça contribuera à augmenter notre joie, et à tel point que notre cœur sera toujours et encore plus prêt à éclater en louange et à la gloire et à l'honneur de Dieu quand on sera mis en présence de Jésus-Christ. Bon, assez parlé. Encore un Sylvain qui est nécessaire. Pour rédiger tout ça, 1 Pierre 1, 6 à 9, on va dire. C'est là ce qui fait votre foi, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Merci beaucoup Sylvain, c'était vraiment très bien rédigé, je retiens ce texte. D'accord, j'envoie la lettre à Dieppe. Tu pourras la lire comme ça aux frères et sœurs. Maintenant, je voudrais rajouter quelques lignes pour montrer. Sylvain s'en va, mais j'espère qu'il va rester quand même. Hein, Sylvain ? Notamment, quelques lignes pour montrer à nos amis qui sont issus du judaïsme que le salut est parfois... et bien en fait relié à toutes les écritures qu'on a reçues depuis Moïse, pas parfois tout le temps, et que l'action de tous les prophètes donc concourait à annoncer ce salut en Jésus. Dieu inspirait aux prophètes des prophéties adaptées aux circonstances et événements de leur époque, tout en leur montrant que le salut viendrait à travers des souffrances qui seraient suivies de la gloire de Christ. Tout ça, les prophètes savaient qu'ils annonçaient d'avance pour des temps futurs. Et l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, c'est l'accomplissement en fait de toute cette lignée du prophète. Bon, je rédige moi-même cette fois-ci, je vous lis cette partie que je vais appeler 1 Pierre 1, 10, 12. Donc les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc voilà ce qui conclut un peu ce que je voulais dire à propos du salut. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on peut dire à propos de la sainteté. On veut pas parler seulement de sainteté, mais aussi de sanctification, ça va ensemble. Et là, on va plus parler de doctrine. Oui, la doctrine du salut, on a dit c'était la sotériologie. En fait, la sanctifiologie n'existe pas. On peut évidemment parler de sanctification de manière théologique, mais c'est pas franchement une doctrine théologique. C'est quoi ? Parce que tout simplement, c'est une mise en pratique, la sanctification. C'est une mise en pratique de la foi, une démonstration du salut dans notre vie. C'est un processus de développement qu'on vit avec Jésus sur le chemin de la vie et de la vérité. Jésus l'a dit, il est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et on repousse de plus en plus le mal et les désirs de la chair dans notre vie pour se concentrer sur le bien et la conduite de notre vie par le Saint-Esprit. Ça s'appelle la sanctification. Le lien avec le salut, c'est l'espérance. Tout notre être aspire à cette rencontre avec Jésus, cette vie éternelle en présence de Dieu. Amen, par la grâce que nous avons reçue. Donc on aspire
à travers cette espérance, et ça nous tire, je dirais, vers la sanctification, dans le chemin de la sanctification. On disait tout à l'heure que la miséricorde, c'est une punition méritée qu'on ne reçoit pas. Elle s'est exprimée par le fait que malgré nos péchés, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre pour que nous puissions échapper au châtiment que nous méritions. Maintenant, on reconnaît que la miséricorde de Dieu nous a permis de recevoir de Dieu la grâce. La grâce que nous fait Dieu, c'est qu'il nous bénit alors que nous ne le méritons pas. La bénédiction, c'est la plus grande bénédiction possible, c'est-à-dire que lorsque Jésus apparaîtra, nous serons transportés dans le royaume de Dieu. Alors, ça doit constituer la base absolue de notre espérance. Durant toute notre vie, on doit avoir cette priorité de prendre donc cette vérité comme une ceinture autour de nos pensées. C'est une espérance qui doit être notre guide pour interpréter ce qui existe et ce qui se passe autour de nous. Pour pouvoir faire ça, on doit être sobre, comme on dit à notre époque, c'est-à-dire calme, concentré en esprit, modéré, circonspect. Autrement dit, garder notre ferme assurance par rapport à tout ce qui constitue notre espérance et dont nous avons parlé. Donc, un Sylvain pourrait nous proposer un résumé, on l'appellera 1 Pierre 1,13. Ou une Sylvaine. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Merci Sylvaine, très bien résumé. Alors rentrons dans le vif du sujet, la sainteté et la sanctification. La sainteté, donc, c'est la caractéristique de Dieu lui-même. Dieu est saint, est saint. La nature de Dieu, c'est d'être saint. Et comme nous sommes ses enfants, on est délivrés du péché à travers notre foi en Jésus, il nous exhorte à la sainteté, selon ce que Dieu a dit à Moïse, avec instruction de le répéter à tout le peuple, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Dans Lévitique, donc, 19:2. Sur cette base-là, qui est notre 5e Sylvain, pour nous proposer de rajouter une exhortation qu'on appellera 14 à 16. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quelqu'un peut dire merci Sylvain ? Merci. Amen, merci beaucoup. Donc soyons saints, nous dit le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui nous le demande et que maintenant on connaît toute l'horreur du péché aux yeux de Dieu et que nous savons aussi le prix inestimable que Dieu a payé en envoyant son Fils sur la croix, alors faisons tous nos efforts pour affermir sans cesse notre foi et notre espérance en Dieu. Libérons-nous une vision de l'éternité que Dieu a placée dans notre cœur. Vous savez, Ecclésiaste 3:11, Dieu a placé en nous l'idée de l'éternité. Christ est mort pour que nous abandonnions notre ancienne manière de vivre, pour que nous ne fassions plus les œuvres de la chair, mais les œuvres que Dieu attend de nous. Je vais vous dicter directement cette partie de mon épître, les versets 17 à 21. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Alors un dernier point maintenant. On disait tout à l'heure que par l'effet de la miséricorde de Dieu, nous vivons cette grande vérité extraordinaire que ceux qui croient dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont régénérés en Christ. Alors en Christ, qui est le Messie terrestre et le Dieu éternel. La parole de Dieu, donc, incarnée sur terre. Donc, c'est la parole immuable de Dieu qui fonde notre foi, la parole, et qui fonde aussi notre régénération. Donc, Paul le disait aussi il y a quelques années aux Romains. Il leur disait, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Christ est mort pour nous, pour tous, et je veux encore dire à chaque converti
Je veux dire dans cette lettre que la sainteté n'est pas seulement une affaire intérieure, elle doit s'exprimer aussi et peut-être même avant tout dans la communion fraternelle. On ne marche pas tout seul sur le chemin de la sanctification. On chemine ensemble et comme le Seigneur nous l'a commandé, aimons-nous les uns les autres. Ce qui veut dire aussi supportons-nous les uns les autres dans les deux sens du terme si vous voulez, en tout cas en se renforçant les uns les autres. Jésus, la parole vivante, nous a manifesté lui-même un amour sans borne. Alors mettons-nous nous-mêmes, avec toute l'ardeur de notre cœur, à nous aimer les uns les autres. Pour aujourd'hui, on a encore besoin de Sylvain une dernière fois, donc pour nous rédiger 1 Pierre 1, de 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci Sylvain pour cette contribution donc à la proclamation de la parole. Un dernier mot encore par rapport à la persécution qui vient. Je voudrais vous laisser ça en plus. Jésus a donné sa vie pour nous. Étienne ou encore Jacques ont donné leur vie récemment pour que la parole se répande, pour que l'évangile du royaume puisse être proclamé. Donc sachons, nous aussi, dans les temps difficiles, placer l'amour au-dessus de tout. Je me rappelle de ces paroles que nous disait Jésus très peu de temps avant son arrestation. Il nous disait que c'était lui le cep, que nous étions les sarments, et donc que nous porterions du fruit en étant attachés, bien sûr, à lui. Et pour ça, il nous disait de demeurer dans son amour. C'est là qu'il nous a donné ce commandement primordial de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. À ce moment-là, il a rajouté, c'est ça qu'on doit retenir vraiment dans le fond de notre cœur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On était ses amis et il est mort pour nous. Aujourd'hui, pour nous-mêmes, qui sont les amis qui ont fait confiance à la parole de Dieu à travers nous? Est-ce qu'on est prêt à perdre notre vie terrestre pour qu'ils puissent gagner la vie éternelle? Il y a diverses manières de donner sa vie, bien sûr. Seigneur, toi, tu es la parole vivante. Tu vis en chacun de nous. Nous sommes pour notre part membres de ton cœur, de ton corps. Créons-nous un cœur qui aspire, Seigneur, à la sainteté pour nous-mêmes et à l'amour pour chacun de nos frères. Merci, Seigneur, pour cette espérance qui nous permet de voir au-delà du temps, au-delà de l'espace, qui nous permet de voir les choses selon ta manière de voir, selon ta vision, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur tes œuvres. Aide-nous, Seigneur, à repousser toute vanité, toute action de la chair qui est comme l'herbe destinée à sécher, comme on a vu. Aide-nous à vivre non comme des semences d'herbes terrestres, mais comme des semences d'évangile, Seigneur. Qu'on puisse être des semences incorruptibles de la parole éternelle. Que nos fruits, Seigneur, puissent ainsi durer éternellement. Amen. Alléluia. Merci, en effet. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous l'aurez compris, après l'épître de Jacques, on se lance maintenant sur une étude de 1 Pierre. N'est-ce pas? Donc là, Philippe nous a présenté 1 Pierre 1, et puis ça sera 1 Pierre 2, 1 Pierre 3, jusqu'aux 5 chapitres de Pierre. N'est-ce pas? Voilà, donc il faudra, je vous encourage encore une fois, je pense que c'est important, il faudra vraiment prendre du temps à lire. C'est souvent, quand je discutais avec Carole Alicia, il me disait, des fois je peux le dire, ben, je suis sur un livre, ça fait 3 mois, je suis sur le même livre. Parce que je prends mon temps pour lire. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de temps, pardon, beaucoup de temps pour lire un truc, que de lire plein de trucs et de ne pas les comprendre. Donc moi, je vous encourage à essayer vraiment de prendre ce temps à lire, parce que c'est l'objectif que Marc s'est fixé.
C'est-à-dire, on va, et vous l'avez compris, on a commencé par lire les épîtres générales, parce que c'est pas long, c'est généralement 5-6 chapitres. Okay? Et l'idée, c'est d'arriver à dire, tel livre, le chapitre 1 parle de ça, le chapitre 2 parle de ça, le chapitre 3, etc. Et de garder au moins un verset de chaque chapitre. Comme ça vous parle. Et de le mettre dans votre cœur et que ce soit quelque chose aussi de pratique. C'est ça l'objectif. Et je pense que c'est un objectif qui est noble. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend, entre guillemets, aussi à lire la parole et à l'inscrire dans nos cœurs pour que ce soit une réalité. Et le fait d'être chrétien, il faut que ce soit une réalité. Vous voyez, par exemple, Pierre, dans son épître, il commence par dire Pierre, apôtre, etc. Mais Pierre, il ne s'appelait pas Pierre, parce que nous avons tous une double identité. N'est-ce pas? L'identité avant que nous connaissions Christ et l'identité après que nous connaissions Christ. Nous avons tous cette double identité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir Pierre, quand il écrit ses lettres, il dit toujours si Pierre ou Pierre Simon. Donc en fait, il se positionne en disant, ma nouvelle identité, c'est l'identité que le Christ m'a donnée et je fais l'œuvre du Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il faut faire. Et la fin du message de Philippe, c'était sur la parole. Okay? C'est très intéressant parce que c'est un endroit très particulier où le Seigneur met en lien Jésus, l'Esprit et la parole écrite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'il dit, vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Okay? Et plus loin, il dit, par la parole vivante. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la parole vivante. Okay? Donc, quand Pierre dit, vous avez été semés, vous avez été régénérés par une semence incorruptible, et qu'après il dit, cette parole, c'est une parole vivante, et cette parole, je vous la donne, c'est celle qui lui a été donnée par l'évangile. Mais parce que Jésus-Christ, en tant que Dieu, quand il parle, comme il le dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand il donne le message de l'évangile par sa bouche, par sa parole, cette parole qui devient esprit et vie, et une semence, c'est le travail de l'Esprit Saint qui met une semence en nous. Et cette semence en nous va faire en sorte que ce que, comme disait Philippe tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette foi, donc cette parole qu'on entend devient à un moment donné une croyance. Cette croyance doit grandir pour devenir une conviction. Et cette conviction va être tellement forte qu'elle va contrôler notre vie. Et c'est comme ça qu'on vit la parole. C'est-à-dire, il faut que ça passe par, on entend la parole ou on la lit, ça touche nos cœurs, ça devient une croyance, ça devient une foi, une croyance, et puis ça devient une conviction tellement forte qu'elle contrôle notre vie. Et nous allons vivre sur cette parole-là. Mais si vous ne lisez pas la parole, vous n'allez pas vivre ça. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle la doctrine de la régénération. C'est comme ça qu'on régénère notre vie chrétienne. Et comme ça, vous lisez petit à petit, vous n'allez pas tout comprendre. Vous allez comprendre après étape. Et vous allez comprendre petit à petit que la compréhension, la révélation, c'est étape par étape. Juste pour vous donner un exemple, et je finirai là. Philippe avait cité tout à l'heure Pierre, quand il demandait à Jésus combien de fois on doit pardonner. Lui, il pensait 7 fois. Et Jésus lui répond 70 fois 7 fois. Quand on lit ça, on fait le calcul dans la tête, 490. Est-ce que Jésus vraiment lui demande de compter à chaque fois jusqu'à atteindre 490? Clairement pas. Et un lecteur attentif va faire le lien entre cette parole de Jésus et un prophète. Et ce prophète, c'est qui? C'est un des prophètes que Jésus a le plus souvent cité. C'est le prophète Daniel. Et le prophète Daniel, au chapitre 9 dans son livre, nous montre que toute l'histoire de la révélation se déroule en 70 semaines. Ce sont les 70 semaines de Daniel. Et 70 semaines, c'est quoi? C'est 7 fois 70. Donc Jésus est en train de lui dire, jusqu'à la fin de la révélation, jusqu'à ce que je revienne et rétablis toutes choses, tu dois toujours pardonner. Ok? Et vous voyez, en fait, c'est comme ça que vous allez comprendre à mettre les connexions petit à petit pour avoir une compréhension profonde de la parole. Si vous ne lisez pas la parole, je suis désolé, vous n'allez pas avoir une compréhension de la parole. Donc, peut-être qu'au début, ça va être difficile. Peut-être qu'au début, ça ne sera pas agréable. Mais petit à petit,
vous allez arriver à un amour tellement profond de la parole que ça devient en fait une nature pour vous. Ça devient une seconde nature. Ça devient naturel pour vous. Et vous allez voir les connexions entre les livres. Donc moi, ce que je vous encourage, prenez du temps vraiment à lire 1 Pierre. Donc prochaine fois, normalement, c'est 1 Pierre 2. Donc si vous n'avez pas lu 1, rattrapez. Et je vous encourage aussi à lire avec les autres la parole. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. C'est-à-dire, il faut arrêter cette pensée de dire « j'ai le Saint-Esprit, le Seigneur va tout me révéler ». Ce n'est pas vrai. Les autres aussi, ils ont des révélations. Donc en fait, il faut que vous appreniez à lire avec les autres. Moi, je sais que sur des points clés de la foi chrétienne, je veux toujours savoir ce que pensent les catholiques, ce que pensent les orthodoxes, ce que pense ma tradition, qui est la tradition protestante évangélique, et ce que pensent d'autres traditions. Parce que quand on fait comme ça, on voit les nuances, on voit pourquoi les uns, et ça nous éclaire en fait. Et du coup, ça permet de voir beaucoup plus clair. Donc, il faut apprendre à lire avec les autres. Et pas à lire dans son coin en pensant qu'on a toute la révélation de la terre. Ça, c'est un des vices un peu dans les églises évangéliques. Donc, il faut apprendre à lire la parole avec les autres. Donc, si vous pouvez par 2, par 3, des gens avec qui vous vous connectez, avec qui vous avez de bons contacts, lisez ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé sur ça? Et moi, voilà ce que j'ai reçu, etc. Et vous échangez. Voilà. Donc, moi, je vous encourage vraiment à vraiment lire la parole. Je pense qu'on était encouragés ce matin. Mais je vous encourage à avoir justement et puis c'est une manière aussi d'honorer déjà la décision, enfin l'approche que Marc a voulu mettre en place parce que c'est important. Et puis moi je vois même le fait de lire en dehors, même si je mets, moi je trouve comme personnellement quand j'ai commencé à lire Pierre, naturellement je pense au Seigneur, mais même j'ai pensé à Pierre lui-même. Parce que je me dis, Pierre, vous savez, la foi chrétienne repose sur la résurrection. N'est-ce pas? Ok. Jésus, il est Dieu, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que Dieu, il lui manque quelque chose? Rien. Si Jésus était sur terre et qu'il habitait dans un palais et que tous ses disciples, les Pierre, les Jean, etc., il fait d'eux des hommes très riches. Jésus meurt, il ressuscite réellement. Et que les gens, ils viennent confesser Jésus. Mais les gens vont dire, mais Pierre et Jean et tout ça, mais vous racontez n'importe quoi. Jésus vous a fait riche. Bah, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Jésus. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Bah, il vous a fait riche. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. C'est-à-dire, ils ont véritablement souffert. Et c'est un des parties du message de Philippe. Ils ont tous été exécutés. Et ça a été un point qui est une folie en fait, qui a été un point qui a conforté l'idée que Jésus-Christ a vraiment ressuscité. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte. Mais ces gens-là, on leur demande simplement de renier le fait que Jésus-Christ est ressuscité, mais ils sont prêts à aller à la mort pour défendre ça. Et les gens se sont dit, mais si c'est vraiment un mensonge, ils n'allaient jamais faire ça. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment vu la résurrection. Et c'est dans la souffrance que la vérité de la résurrection est sortie. Et un chrétien, et c'est pour moi j'insiste sur ça, arrêtez d'écouter les pasteurs qui vous disent le christianisme c'est la richesse, il faut arrêter avec ça. Le cœur du christianisme c'est la souffrance. Quand je dis souffrance, je ne parle pas de souffrance dans la maladie. Quand on a des gens comme on peut l'avoir aujourd'hui chez nous qui sont malades, il faut les porter dans la prière, avoir de l'empathie. Quand on parle de souffrance, c'est le fait d'être témoin de la foi. Parce qu'on peut avoir, dans notre propre famille, être le seul à être croyant et vivre une souffrance parce qu'on est le seul à être croyant. Et on doit tenir cela pour témoigner d'une chose, que Jésus-Christ est vivant. Et ça, si on ne le fait pas, on n'a pas vécu le véritable christianisme. On peut avoir notre maman qui n'est pas chrétienne, notre papa qui n'est pas chrétien, etc. Et on peut être dans un contexte où on va vivre cette souffrance-là. Mais Dieu nous appelle à souffrir pour lui. Et c'est comme ça que nous allons, comment dirais-je, avoir beaucoup de récompenses dans les lieux célestes. Il faut que nous soyons témoins. Et Seigneur, il ne faut pas oublier, celui qui me renie ici, je le renierai devant mon Père. Donc voilà. Essayons d'aimer la parole de Dieu, de la lire, de la chérir et de faire en sorte que ce soit une seconde nature pour nous. Donc voilà. Et que ça sera un encouragement pour toutes les personnes aussi qui vont faire ces enseignements. OK? Donc c'était pour vous encourager.
Que le Seigneur vous accompagne et vous guide. Que le Seigneur aussi vous aide dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites dans votre travail, parce qu'on a besoin aussi de ça. Et soyez encouragés dans le nom précieux. Amen.